Est-ce que l'intelligence artificielle est quelque chose de positif ou pas? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Le week-end dernier, ma femme m'a reproché pour la 1000e fois de passer trop de temps devant mon ordinateur et pas assez avec ma famille. Alors, plutôt qu'argumenter maladroitement comme d'habitude, j'ai innové et je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Voilà le message que je lui ai envoyé. Chérie, je suis désolé de t'avoir négligé ces derniers temps en passant autant de temps devant mon écran à faire des vidéos. Je me rends compte que j'ai laissé cette activité prendre le dessus sur notre relation et je suis sincèrement désolé pour ça. Je vais m'efforcer de trouver un équilibre entre mes intérêts et mes responsabilités envers notre famille pour ne plus te décevoir. Je t'aime. Voilà. Même si ma femme a trouvé ma manière de m'exprimer inhabituelle, le message l'a quand même touché. Et pourtant, je n'ai pas écrit un seul mot de ce texte. En vrai, c'est une intelligence artificielle qui a écrit ce message à ma place. Et si je te parle de ce message, alors c'est pas pour étaler ma vie de couple, mais juste pour te faire découvrir une avancée technologique incroyable. Car ce message, je le rappelle, il n'est pas de moi. En vrai, j'ai demandé à cette plateforme qui s'appelle ChatGPT, une intelligence artificielle, de l'écrire à ma place. Et donc, comme message que j'ai demandé à ChatGPT, voilà ce que je lui ai mis. Je lui ai mis « Écris-moi un message pour m'excuser auprès de ma femme pour passer autant de temps devant mon écran à faire des vidéos. » Et donc, ChatGPT m'a écrit le message que je viens de te lire à l'instant. Et ça s'est fait en quelques secondes, tu vois. Il m'a donné tous les arguments, finalement, pour apaiser une situation tendue, tu vois. Alors, est-ce que ChatGPT est un aperçu du futur ? Alors, rappelons que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle de conversation qui est extrêmement évoluée actuellement sur le marché. Elle est capable de comprendre très précisément les demandes dans toutes les langues et malgré des fautes d'orthographe ou de grammaire qu'on peut faire. Elle est capable également de parcourir et d'analyser une base de données d'une taille incroyable. Et enfin, elle est capable de créer une réponse très pertinente et parfaitement compréhensible. Alors ça peut paraître simple, mais c'est une véritable révolution technologique. Et peut-être même un aperçu de ce que sera notre futur. Et d'ailleurs, tu vois, c'est incroyable. Alors, il y en a certains, tu vois, qui peuvent dire c'est effrayant ce que ChatGPT est capable de faire, parce que contrairement à Google, ChatGPT ne va pas simplement chercher une information dans une base de données. Il va comprendre de manière très fine ta demande et ensuite, il va te créer une réponse pertinente et personnalisée. Et ça, c'est un grand pas vers la création d'une intelligence artificielle évoluée. D'ailleurs, Elon Musk, qui est l'un des fondateurs de OpenAI, donc l'entreprise qui a créé ChatGPT, lui, il ne s'y trompe pas non plus. Tu vois, il a posté un message sur Twitter le 3 décembre 2022 exactement. Tu pourras le retrouver sur Twitter. Tu vas sur le compte d'Elon Musk. Et ce qu'il a dit en anglais, donc excuse mon accent par avance, ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI. Donc en français, je vais te le lire, ce sera plus simple. ChatGPT fait vraiment peur. Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante. Pourtant, la version actuelle de ChatGPT peut être largement améliorée parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté, alors c'est vraiment mon interprétation, tu vois, pour le coup, mais pour moi, il y a deux blocages, en fait, qui aujourd'hui limitent ChatGPT pour l'instant. ChatGPT, déjà, c'est actuellement en version bêta. C'est comme ça qu'on nomme les premières versions qui sont encore loin d'être abouties. Et donc, il y a deux blocages qui limitent considérablement son utilisation. Premièrement, la base de données qu'utilise ChatGPT n'est pas reliée à Internet. Il n'a donc accès qu'à une toute petite partie de la connaissance. Et le deuxième point, c'est que ChatGPT est encore isolé, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté aux autres logiciels, notamment ceux des smartphones. Ceci dit,
Une fois que la version définitive sera publiée et que ces 2 blocages ont ressauté, eh bien, notre quotidien subira forcément une profonde mutation. Alors, une mutation pour le meilleur et peut-être pour le pire. Dans quelques années, ChatGPT ou une intelligence artificielle équivalente révolutionnera notre quotidien. Et comme toute technologie majeure, ce sera pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que tu auras dans ta poche l'assistant personnel parfait. C'est lui qui choisira tes activités de la journée, tes recettes de cuisine, tes plats au restaurant, le film qui te plaira au cinéma. Et puis, pour le pire, parce qu'il va mettre des centaines de millions d'employés au chômage. Les grosses entreprises vont économiser des sommes folles en remplaçant massivement leurs employés par des intelligences artificielles aussi, voire plus performantes qu'eux. Les emplois de secrétaire, service client, traducteurs, programmeurs, journalistes pourraient devenir inutiles. Mais ce n'est pas tout. Parce que ChatGPT risque de révolutionner, disons plutôt, détruire les relations humaines. Nous communiquons actuellement de plus en plus par email, messagerie, réseaux sociaux, et dans quelques années, tu ne pourras plus faire la différence entre une conversation avec un humain ou une IA. Il te sera possible de demander à une IA de répondre aux emails de tes collègues ou aux messages de tes proches. Et ça, c'est le début de la fin des relations humaines. Alors, es-tu prêt à perdre le contrôle sur tes choix, sur tes propres choix? Chaque avancée technologique majeure apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Mais, jusqu'ici, aucune n'a eu le triple pouvoir de, premièrement, te connaître mieux que toi-même, de sélectionner les informations que tu reçois et te couper de la vie réelle. Ceci dit, c'est vrai que c'est difficile pour un État ou une entreprise de résister à un outil de manipulation aussi efficace. J'oserais dire que le futur s'annonce plutôt dystopique. Alors d'ailleurs, en termes de manipulation, il y a le neuromarketing qui existe. Et le neuromarketing, d'ailleurs, peut être associé à l'intelligence artificielle. Et parce que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans le domaine du neuromarketing pour aider les entreprises à comprendre les comportements et les préférences des consommateurs. Les algorithmes de l'IA peuvent être utilisés pour analyser les données des consommateurs, comme les achats en ligne et les interactions sur les réseaux sociaux, pour justement identifier les tendances et les préférences. Les entreprises peuvent également utiliser l'IA pour créer des campagnes publicitaires ciblées et personnalisées en fonction des comportements et des préférences des consommateurs. En outre, l'IA peut être utilisée pour effectuer des tests d'expérience utilisateur et mesurer les réactions émotionnelles des consommateurs à des produits ou à des campagnes publicitaires. Alors, moi, ce que je te propose, c'est d'aller justement lire. J'ai écrit un article justement sur le neuromarketing. Je te propose d'aller le lire. C'est sur mon blog. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Et tu cliques sur le lien. Voilà, tu verras. L'article s'appelle « Le neuromarketing comme outil d'amélioration du retour sur investissement ». Et donc, en tant qu'entrepreneur, le neuromarketing fait partie de ces outils qu'il peut être intéressant à utiliser, mais à utiliser de manière éthique, comme l'intelligence artificielle. Je te remercie pour cette écoute. Si tu as envie d'échanger avec moi d'ailleurs sur ce sujet, tu me contactes via christophetrain.fr. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi là-dessus, sur l'intelligence artificielle et le neuromarketing. En attendant, je te souhaite une bonne lecture, une belle journée et à très très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.